suis née à Bruxelles, ma maman est belge et mon papa est originaire du Proche-Orient, d'une communauté minoritaire. J'ai grandi avec ma maman et mes frères. On a déménagé en Wallonie plusieurs fois. Je ne sortais pas beaucoup, je n'aimais pas trop le regard des gens en fait. À l'école, j'ai décroché parce que je n'avais pas une bonne image de moi à ce moment-là. Il y avait une voisine, je l'aimais bien, c'est elle qui m'a mis dans ce pétrin-là. Au début, elle n'était pas musulmane, elle était normale, une adolescente normale. Elle sortait, elle aimait bien s'amuser, et puis du jour au lendemain, elle a rencontré quelqu'un, elle est devenue vraiment radicale. Un jour, elle a commencé à me parler de l'islam. Moi, j'étais croyante, mais sans plus. Je ne faisais rien, je n'allais pas à la messe, je vivais normalement, mais j'ai toujours cru en Dieu. Si on est ici, c'est pas pour rien. On est ici pour faire des bonnes œuvres, et je crois à la vie après. Ce qu'elle me disait était un peu cru. Elle me disait que ceux qui n'étaient pas dans l'islam n'iraient pas au paradis. Elle m'a fait très peur. La semaine qui suivait, j'ai demandé à mon ami qu'on aille à la mosquée pour que je me convertisse. C'était, je sais pas, j'étais bien sur le moment, même après, comme si je recommençais une vie. Puis elle est partie en Syrie, donc elle m'a laissée toute seule, et vu que je ne fréquentais personne, mes seules sources étaient elle ou Internet. Elle m'expliquait comment c'était là-bas. Elle mettait sur Facebook que c'était vraiment une belle terre, sainte, bénie, qu'elle était contente d'être là-bas. Une vie tranquille au bord de la piscine, avec des gros plats pleins de nourriture. Il rigolait. Je sais pas, de plus en plus, j'avais aussi envie de partir. Elle me disait que c'était le groupe qu'il fallait suivre, les descendants du prophète, que ceux qui ne partaient pas ne seraient pas sauvés le jour dernier. J'ai changé de compte Facebook, j'ai ajouté des gens qui avaient un peu les mêmes idées, et puis j'ai rencontré une fille. Elle parlait d'un garçon qui était là-bas et qui voulait se marier, et moi j'étais intéressée. Elle m'a mis en contact avec lui, et on a commencé à parler tous les jours. Ils m'ont persuadé que c'était là-bas qu'il fallait être. Je pensais qu'il m'emmènerait loin dans ma religion. Ce qu'il me demandait de faire, je le faisais. C'est-à-dire arrêter de travailler pour me voiler. Je sais pas, je m'étais coupée de tout le monde en fait. Je ne parlais pas trop à ma famille. Je restais seule. J'avais un badge GSM que ce garçon m'avait demandé de prendre. Comme ça, il n'y avait pas de traces sur un autre GSM. Ma maman a vu qu'il me ferait passer la frontière syrienne sans souci. Quand elle a lu ça, elle était vraiment choquée. Elle a appelé la sûreté de l'État, le département antiterroriste. Je lui avais parlé d'une somme que j'irais chercher sur Bruxelles, et vu que je ne faisais rien par moi-même, ça l'a aidé. J'ai été arrêtée. J'avais jamais mis les pieds dans une cellule de ma vie. C'était, je sais pas. Je me sentais super seule, comme une moins que rien. J'ai demandé de l'aide à Dieu. Je comprenais pas pourquoi on me faisait ça. Je suis restée plusieurs mois en hypoplégie. J'avais une conseillère musulmane, ça m'aidait, mais il y avait personne qui répondait vraiment à mes questions. En fait, quand je voyais les passages qui parlaient du djihad, on me répondait pas. J'ai demandé à Dieu de me guider sur le bon chemin. Et je me disais que c'était peut-être un signe, que si j'avais été freinée dans mon chemin, c'est que ça devait se passer comme ça. Puis je sais pas, au fil du temps, je me suis ouverte aux éducateurs. J'ai pris conscience de certaines choses à force de lire, de voir ma mère, ma famille, de me dire qu'ils sont là et que je voulais être chez moi en fait. Maintenant, je me reconstruis petit à petit. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Je me dis que j'ai envie d'avoir un foyer, de voyager, de découvrir le monde, me marier, avoir des enfants, ma famille auprès de moi, un travail, et d'aller loin dans ce que j'aime, de vivre quoi. Et surtout d'être libre dans ce que je dois penser et faire. Moi, je suis convaincue que je m'en suis sortie, que j'ai plus les mêmes idées, mais ça reste dur quand même. C'est très compliqué. C'est rare que j'en parle, qu'il n'y a personne qui le sait.